Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Personnellement, j'ai bien apprécié la petite vidéo que j'ai faite hier avec les petites questions. Merci pour ceux qui ont eu la gentillesse de revenir vers moi, particulièrement sur mon WhatsApp perso, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'encore plus différent. J'ai envie de partager avec vous un petit peu les ambiances quand je vous ai en séance, où en fait je me laisse vraiment guider par les cartes. Vous avez vu qu'il y en a plein qui sont sortis et moi quelque chose me dit de les prendre. De les prendre tout de suite et de les prendre telles qu'elles sont là. Et donc du coup j'ai envie de me plonger un petit peu dans votre... comment on va dire ça? Dans ce que je ressens que vous êtes et ce que je ressens que vous avez besoin. Par contre, je vais vraiment profiter de tout l'espace pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Voilà. Alors, c'est un peu drôle. Oh, très bien. Ok. Alors, voici ce que je ressens par rapport à vous. Si vous étiez là, je vous aurais posé la question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est venu à toi en ce moment et que tu n'arrives pas à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon pour toi? Alors déjà, on va aller voir ce que c'est, mais sache que l'opportunité qui est venue à toi là, c'est un cadeau du ciel. Même si tu ne sais pas, même si tu te dis oh ça ne va pas du tout cette situation. Ensuite, il est possible aussi que tu aies besoin justement de ce contact plus intense avec ton moi divin, avec ton intériorité, et il t'est proposé d'aller te promener sans aucun doute dans la nature et d'aller recevoir ce dont tu as besoin dans la nature. Je vois avec le 7 de clés à l'envers que pour arriver à cette chose-là qui est dans ta vie maintenant, il t'a fallu grimper, vraiment. Ça a été une très très longue ascension. Mais une ascension comme si tu n'en vois pas la fin, comme ça nous arrive souvent. On a des épreuves et on finit par perdre le sens même de l'épreuve, le sens même de ce pourquoi on est là. Ok? Il est possible justement que cet événement qui vient dans ta vie là, t'a obligé à lâcher quelque chose, à perdre quelque chose. Un peu comme si c'est une opportunité, mais qui t'a obligé, alors j'entends à souffrir, à lâcher quelque chose, à perdre quelque chose, à perdre quelqu'un peut-être. Et effectivement, là, ça vous semble étrange que après une telle ascension, après tous les efforts que vous avez faits, que vous soyez au sommet, la tête à l'envers. Je comprends que ça soit un petit peu pénible. Mais moi, la tête à l'envers, ce que je vois, c'est le soleil qui brille là. Donc, même si vous avez l'impression que cette chose qui est venue à vous a l'air de tout chambouler, ou ces choses, ou cette relation, même si elle a l'air de tout chambouler avec mon set de clés à l'envers, l'ascension, ce que vous avez fait n'est pas perdu. Même si vous avez un sentiment de manque étrange. Alors je vais vous dire quelque chose de très étrange, c'est que je suis en train de lire les cartes de gauche de droite à gauche, comme si j'étais une chinoise là. Et ce que j'entends dans ce que je dis là, c'est que la situation dans laquelle vous vivez vous semble étrangère. Et elle vous met vraiment à l'envers. Pourtant, ce que je vois, c'est que cette situation
va vous conduire à un nouvel équilibre. En fait, c'est comme un déséquilibre, mais qui a pour but de vous faire grandir. Et vous ne devez pas tourner le dos à la situation, vous devez vraiment y faire face. Parce que elle vous amène des relations de compagnonnage, c'est-à-dire elle vous amène à ouvrir une porte sur votre famille d'âme, ce qu'on appelle notre famille d'âme en fait, sur des personnes qui sont plus alignées que vous. Si donc, ici, vous avez perdu un emploi ou une relation amoureuse, sentimentale, ou peut-être même un ami, des amis. Si vous avez perdu cette personne-là, c'est qu'elle ne contribuait pas à votre équilibre, à votre fusion avec vous-même. Et donc, ce qui vous semble être une disopportunité est une opportunité. Et donc, il est possible que là, quelque chose d'autre s'ouvre à vous, mais ça vous a l'air, waouh, je fais quoi? C'est comme si on vous demande de parler une langue différente, c'est comme si on vous demande d'être à l'envers. Et effectivement, là, je suis en train de lire à l'envers quelque part. Mais, ce que je vois, c'est que, effectivement, j'ai commencé avec le 7 de clé à l'envers et je termine avec le 6 de clé à l'endroit. Et ce 6 de clé à l'endroit me dit que vous allez travailler par étapes, par petites touches pour grandir sur vos nouveaux projets. Vous avez reçu des éléments intuitifs et vous ne savez pas où les mettre. Mais vous avez vraiment intérêt à les discerner, à discerner ces pensées qui vous traversent sans même que vous y pensiez. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on discerne l'intuition. Vous avez à vos côtés un trésor d'inspiration que vous n'avez pas encore trouvé, que vous n'avez pas encore conscientisé, je veux dire par là. Mais pourtant, vous allez rencontrer des personnes, des amis. J'ai mon roi de parchemin qui correspondrait à un roi d'épée. Et moi, ce que ça me dit, c'est que vous mentalisez encore un peu trop, mais on est formaté à mentaliser. Et si je reviens à cette chose qui est venue à vous, qui est bonne, et si cette chose est quelque chose de désagréable, sachez que c'est bon. Mais votre mental tourne à ne pas savoir comment vous allez vous positionner par rapport à cette chose qui est arrivée à vous. Vous ne savez pas. Aïe, aïe, c'est incroyable ça. Apparemment, il y a vraiment une notion de perte. Hein. Ici, j'ai la notion de perte de quelque chose. Et avec mon roi de parchemin qui était à l'envers, hein, j'ai une notion de perte. Mais aussi, moi, ce que je pense... ce que je pense, c'est qu'effectivement, vous n'arrivez pas à y voir clair. Hein. C'est ce qu'on a vu là pour l'instant. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Ok? Alors, on va aller voir un peu plus loin. Voir clair. Alors, moi, j'aurais bien aimé savoir, en fait, un peu plus, c'est quoi cette chose que vous devriez considérer comme étant une opportunité? C'est quoi cette chose qui est venue et que vous devriez considérer comme une opportunité? Alors, ce que je sais, c'est que toute opportunité, qu'elle soit clairement identifiée comme étant une opportunité positive, est une occasion pour vous de grandir et vous devez toujours la saisir. Ah, mon tarot des animaux, j'allais dire ne veut pas me parler. Vous savez ce qui est écrit là? Je peux reprendre la première carte. Hein. Une occasion rêvée se présente. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Je suis sur un as du bâton ou l'as du printemps avec le tarot des animaux. On revient sur l'énergie de la première carte. Quelque chose s'est vraiment passé dans votre vie que vous n'arrivez pas à comprendre, à identifier, qui vous met dans une situation de déséquilibre.
pour laquelle on vous demande vraiment d'aller puiser dans votre inspiration, d'être conscient que vous êtes inspiré, d'être conscient que vous êtes guidé. Cette chose, si elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver. Si cette vidéo arrive avant parce que vous êtes simplement dans la situation d'être un peu déstabilisé, parce qu'il y a un temps pour que la chose arrive avec la lune montante, hein, il y a un temps pour que la chose arrive clairement. Je veux dire, la chose qui va vous faire renaître à vous-même. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. D'accord? Et j'espère que cette vidéo pourra vous préparer. Déjà, vous remettre en équilibre. Hein. Comprenez bien que chaque déséquilibre amène un rééquilibre. Et chaque déséquilibre est important. Quand vous marchez, vous êtes déséquilibré, posé, déséquilibré, posé. Quand on patine, c'est encore exactement la même chose. Et il y a toujours ce déséquilibre et ce retour à l'équilibre. Mais c'est le déséquilibre qui nous amène à avancer, à être propulsé. D'accord. J'espère donc que vous serez préparés parce que je vois en filigrane que il y a vraiment quelque chose de très très important qui arrive vers vous. Mais j'en reviens à cette notion d'étranger. Il est possible que ça déménage dans votre vie dans le sens figuré ou au sens propre. Il est possible que vous ayez une invitation à aller ailleurs. Et on me dit aussi que pour ceux qui sont en santé fragile, il y a une amélioration de santé qui vient de façon claire. Alors, je veux continuer à comprendre un petit peu c'était quoi cette opportunité et comment la mettre en place à l'intérieur de vous, ou ces opportunités, ou ces moments de déséquilibre. On en fait quoi? Combien de temps allons-nous rester tout le temps déséquilibrés? Il est temps d'arrêter de remettre dans le... de remettre à plus tard, de prendre des décisions sur votre façon d'être. Il est temps de remettre à plus tard quant à prendre des décisions sur votre façon d'être. Moi, ce que j'entends par rapport à cette carte qui m'a inspiré votre intuition, il est temps que vous vous connectiez à votre intuition, il est temps que vous compreniez que vous n'êtes jamais, jamais, jamais seul, que vous avez toujours des petits guides de lumière, des moments clés, et que vous êtes en train de façonner la matière, vous êtes en 3e dimension, alors que les anges de lumière qui sont autour de vous, eux, ils voient avec plus de fluidité. C'est pour ça qu'ils nous encouragent toujours, c'est pour ça qu'ils nous disent toujours qu'on va réussir, parce que je vous l'ai déjà dit, eux ils voient la réussite et ils ne voient pas le chemin. Mais c'est important que vous le sachiez. Ce qui fait que quand vous avez un challenge, allez au bout. Essayons d'éviter justement les up and down, les je vais bien, je vais pas bien, ou de les appréhender différemment. Posez-leur des questions à vos downs. Que veux-tu de moi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très important. Écoutez votre cœur. Alors, écoutez votre cœur, mais il ne faut pas que votre cœur soit dans la jérémiade néanmoins. D'accord? Là, j'étais avec le 7 d'été. Ah ben oui, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui va nous rappeler que la situation dans laquelle vous vivez, toujours ce déséquilibre, cette instabilité et le désir que vous avez, ce qui est normal, d'arriver à une situation de stabilité. Ah, très bien, parce que voilà, je prends tout. Oh oui, je prends tout, je les aime toutes. Tout à l'heure, ici, j'avais l'empereur en fait. Alors, je commence avec cette carte, l'empereur. On vous invite, mais je vais répéter la même chose parce que c'est la même chose que je ressens. On vous invite à, certes, prendre conscience de toute l'aide lumineuse qui vous accompagne toujours et depuis toujours, mais on vous invite à prendre cette aide, à l'intérioriser, à devenir l'empereur, c'est-à-dire à être confiant dans votre pouvoir intérieur. Vous devez passer un stade, c'est le moment pour vous d'être bien sur vos 2 pieds et d'accepter tous les désordres, d'être capable d'accepter tous les désordres. D'être capable d'accepter tous les désordres. Pour ça, vous devez mettre en place une valeur sûre, c'est celle d'être toujours prêt à accepter, mais aussi de structurer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Okay? Si cette situation vous demande
d'entrer dans la communication, d'expliquer ou d'avoir un véritable leadership, hein, de vraiment prendre la situation en main, bah, c'est le moment pour vous justement de prendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir face aux différentes personnes, face aux éléments de la situation. Et même si, c'est incroyable, je parle beaucoup de santé en ce moment, mais même si c'est un problème de santé, vous avez le pouvoir de gouverner les choses. Par la parole, vous avez le pouvoir de gouverner les choses. Avec le vin, ah ça y est, on est parti dans les arcanes majeures. On a le renouveau, le vin. Le vin, c'est le jugement dans d'autres tarots. Mais moi, ce que j'entends, effectivement, c'est que cette vidéo vous demande de clarifier votre position par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous savez de l'univers. Clarifiez votre position par rapport à l'univers. La situation, les difficultés qui viennent à vous, vos attentes, vos souhaits, votre espérance. Il y a une carte de souhait là qui m'appelle depuis tout à l'heure, je vais la prendre maintenant. Intéressant. Vos souhaits, donc je disais, et je vois que cette carte était retournée. Plus vous donnez foi à votre désir, mais c'est ce que cette carte était en train de me dire, et c'est ce que la carte de l'empereur aussi me disait. Vous voyez cette petite souris là? Les souris, ça construit au fur et à mesure, mais ça, c'est vraiment tenace, c'est perspicace, c'est ordonné, c'est méticuleux, et c'est ça. Mais là, vous devez être méticuleux dans la création de votre force intérieure. La carte souhait nous dit, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, la carte souhait nous dit, plus je donne foi à mon désir et plus ma jeunesse de cœur en exauce la réalisation en beauté. Vraiment, alors je reprends la carte opportunité parce que vous savez ce qu'elle me dit. Elle me dit en toute simplicité, la vie est une opportunité. La vie est une opportunité, avec ses équilibres et ses déséquilibres, avec les moments de rupture. Si vous êtes dans une situation où vous vous demandez est-ce que vous allez rompre, ce n'est pas quelque chose contre vous, c'est que vous devez juste prendre la décision de savoir si vous allez rompre ou pas. Si la vie vous dit, bien ce travail-là tu ne pourras plus le faire, ou cette personne t'a mis dehors, ou tu es renvoyé de ton travail, ce déséquilibre-là, vous devez le prendre à vous et vous devez aller fusionner avec votre moi intérieur et toute la connaissance que vous avez une force à l'intérieur de vous. C'est ce que cette vidéo est en train de vous dire. Parce que en acceptant les déséquilibres, en acceptant la vie telle qu'elle est, obligatoirement, vous allez pouvoir repartir dans le renouveau, vous allez pouvoir rentrer dans une véritable renaissance. On vous annonce une renaissance, on vous annonce un renouveau, mais à partir de vous-même, à partir de votre force intérieure. Et alors, une occasion rêvée se présentera, mais c'est vous qui allez l'attirer à vous, cette occasion. C'est comme on dit, plus je donne foi à mon désir, moi j'ai envie de dire à mon désir d'être, à mon désir de réussir, à mon désir d'être en paix, plus je donne foi à ce désir-là, plus je le regarde ou je le regarde, mais je le vibre en fait. Pour moi, ça devient naturel. Je sais que je vais rentrer dans ma vie, je sais que ma vie vient à moi, je sais que ma vie peut être fertile. En fait, c'est ce genre de pensée que qui doit vous animer. Et ça vous va droit au cœur et ça vous permet d'exaucer justement tout ce que vous voulez avec beauté. Je pense à certains d'entre vous que je connais bien, que j'aime. De toute façon, je ne vous connais pas, mais je vous aime aussi. Donnez de l'amour à vos projets et de l'amour à vous-même. Le jugement là, enfin le vin, le renouveau, je le vis comme la carte du jugement, au final. C'est-à-dire l'équilibre. Et je sais avoir beaucoup répété aussi, c'est vous le centre du projet. De tous vos projets, c'est vous le centre. C'est pas de l'égoïsme. C'est que vous devez vous donner du bien-être à vous pour pouvoir en donner aux autres. C'est comme dans les avions, on vous dit, s'il y a un problème, il faut d'abord que vous mettiez le masque à gaz sur votre nez et après sur quelqu'un qui en a besoin. Parce que si vous êtes chancelant, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc vraiment, la priorité reste vous. On répète ça, j'ai toujours cette impression que quand on tire les cartes, ça répète plusieurs fois le même thème, peut-être pour ne pas s'en éloigner. Mais ici, on vous dit, il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres personnes.
Mais globalement, les conflits, s'ils doivent être... enfin, on ne se bat pas avec quelqu'un. Vous savez cette carte-là? On ne se bat pas front contre quelqu'un. On examine la situation. On va décapitaliser notre force d'empereur pour organiser, pour comprendre et pour savoir qu'on ne va jamais être perdant. Que toute activité est une opportunité. D'accord? Et que, on vous dit avec le nouveau, pardonnez à tout ce qui a été sans jugement. Pardonner, c'est laisser de côté les choses qui ne vous empêchent pas. En fait, il s'agit tout simplement de considérer que, un, la vie est une opportunité, que deux, dans la vie viennent à nous des vibrations qui nous semblent sombres. Trois, nous avons le pouvoir par notre force intérieure de dissiper toutes les situations désagréables. Et d'arriver, 6 de bâton, toujours au sommet de notre victoire. Alors c'est très intéressant parce qu'on a commencé par dire que peut-être qu'on a perdu quelqu'un, perdu un travail, perdu l'espoir. Et la dernière carte nous dit, vous retrouvez le travail, vous retrouvez une promotion, vous êtes considéré pour ce que vous êtes. Mais tout ça grâce au travail que vous avez accompli ici. Hein. C'est parce que vous avez su, j'espère pour vous, accepter les difficultés de votre vie que vous allez pouvoir triompher grandement. Alors, j'ai juste envie d'aller prendre le tarot psychique, un petit peu comme notre Béline, pour qu'il nous parle un peu plus de vous, de votre situation. Alors, vous mettez bien sûr, vous personnalisez la guidance, vous personnalisez la guidance. Alors, chakra du troisième œil. Moi, ce que je vois, c'est un alignement. Si vous arrivez à aligner votre cœur, votre mental et la compréhension de qui vous êtes, vous allez avoir votre troisième œil qui s'ouvre. Et pour moi, c'est l'œil de la sagesse. C'est l'œil qui est capable de saisir les opportunités. Hein, cette opportunité qui vous est offerte, vous devez la saisir. Qui est capable d'analyser les difficultés et de les dépasser. C'est aussi l'appel à cette union à vous, à cette union à l'autre, mais je répéterai tout le temps, d'abord l'union à vous. Il y a véritablement un stade dans cette vie où on est en amour de soi, parce que justement on a découvert sa force, la force de l'empereur. Quand on a découvert la force de l'empereur, en plus si on est donc une fille, qu'on est yin, ben on allie le masculin sacré au féminin sacré et on se sent vraiment fort. Et en fait, la vie nous semble juste facile, aisée, parce qu'on a aussi intégré justement, alors j'ai envie de dire, l'as de printemps, non, notre roi de parchemin, on le met à l'endroit, c'est-à-dire qu'on est capable d'être dans la compréhension logique des choses avec l'empereur, et à voir les choses avec un véritable amour. Je souhaite à tous justement que toutes ces opportunités, que toutes ces difficultés dans votre chemin, dans votre trajet, que ce soit avec un sentiment d'être en parcours de flamme jumelle ou de simplement désirer une union ou de vouloir améliorer vos situations et votre relation familiale. Je vous assure que si vous arrivez à harmoniser votre intérieur, à être ouvert, quelle que soit la situation, alors vous rentrez dans cette magnifique union spirituelle, l'union de vous à vous. Tiens, les animaux ont l'air de vouloir parler. On va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus pour achever cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est le moment d'apprendre. C'est vraiment le moment d'apprendre tout ce que vous pouvez. C'est vraiment une invitation à aller chercher ce pouvoir à l'intérieur de vous, de retourner aux études s'il le faut, de participer à des stages s'il le faut, d'avoir un contact peut-être avec quelqu'un qui peut vous orienter sur la voie encore plus, encore mieux, pour vous permettre justement de devenir la loi de l'attraction. Pas de la connaître ou de l'appliquer, mais de devenir la loi de l'attraction. C'est-à-dire de devenir quelqu'un de suffisamment équilibré, ayant su absorber vos déséquilibres pour pouvoir être face à la vie et attirer à vous tout ce qui vous est nécessaire. Et cette étape arrive quand on a fait l'union à soi-même. Et l'union à soi-même, en fait, une fois que vous avez véritablement réalisé cette union à vous-même, en tenant compte des péripéties du passé, à ce moment-là, vous êtes ouvert à tout.
ouvert à avoir peut-être une véritable union dans le physique, ce qui n'est pas la chose la plus simple qui soit. J'aime bien terminer avec, avec le Béline, mais des fois le Béline ouvre la... regardez, hein, une invitation encore à apprendre, hein, avec le livre ouvert, à aller chercher dans votre intelligence les choses qui vous sont utiles. Bon, voilà. On a encore cette notion d'harmonie, mais cette harmonie doit être sans, justement, sans colère, sans passion. Ça, c'est le passé. J'ai l'impression qu'on vous montre ce que vous avez pu être dans la difficulté d'accepter les situations de votre vie et votre... comment dirais-je? Vous vous rappelez de cette carte, enfin, dans une des vidéos, pour moi, c'était il faut arrêter de se battre avec soi-même. Allez, hop, arrêtez de se battre avec soi-même pour entrer justement dans un être pacifié, sans penser qu'il y ait d'obstacles plus importants dans votre vie. Bien au contraire, il y a du mouvement. Et avec cette énergie-là, il y a du mouvement dans votre vie pour arriver encore à nouveau à cette carte. Okay. Mais voilà, je crois que là, c'est le mot de la fin, en fait. Hein. Du mouvement dans votre vie, des déséquilibres dans votre vie, pour que vous alliez puiser votre force intérieure. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, vous pouvez avancer. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Merci de m'indiquer par un pouce, mais par un commentaire que vous avez apprécié. Certains d'entre vous me disent que vous faites des commentaires, mais que apparemment ça n'apparaît pas. Alors persévérez. Persévérez à mettre un petit commentaire, un merci ça m'a parlé, ou un merci ça m'a guidé, ou les choses comme ça. Voilà, ben écoute, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.